Bonjour, nous sommes au seuil de 2017. Nous nous trouvons sur la Grande Place à Bruxelles et nous sommes là pour lancer une publication en lien avec la réforme. J'ai avec moi Myriam qui a écrit un article dans cette publication concernant les traces de la réforme à Bruxelles. Myriam, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi la Grande Place est un bon choix comme emplacement pour lancer cette publication? Oui, en effet, c'est ici, sur la Grande Place, que sont morts sur le bûcher en martyrs les deux premiers martyrs protestants de Belgique. C'était deux moines du couvent augustin d'Anvers. Et on sait même que Martin Luther a écrit un chœur en leur mémoire. C'était le 1er juillet 1523. Merci. 500 ans plus tard, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à la réforme? Robbie a écrit l'article phare dans cette publication, prof de théologie historique. Robbie. Pour deux raisons principalement. La première raison, la réforme constitue avant tout un retour à l'écriture, à la parole de Dieu. Et donc chaque chrétien dans tous les siècles a besoin de revenir constamment à la parole de Dieu. Et deuxième raison, parce que la lutte qu'ont menée les réformateurs contre les erreurs doctrinales dans l'Église catholique reste encore d'actualité de nos jours. La question comment l'homme pécheur peut-il être en bonne relation avec Dieu? Les réformateurs ont répondu en disant que c'est par la foi seule, dans l'œuvre de Jésus seul à la croix. Et l'Église catholique et d'autres enseignements lient cela malheureusement. Donc nous devons continuer de lutter sur ce plan. Merci. Nous avons aussi avec nous Xavier, qui est l'actuel président des étudiants et qui a lu ce numéro du Maillon, ce numéro spécial. Est-ce que toi tu pourrais expliquer aux personnes qui visionnent cette vidéo, Xavier, pourquoi elles devraient faire de même? Alors bonjour à tous les amis de l'Institut. Je voudrais donner 3 raisons de lire ce maillon. Donc la première, c'est qu'à travers ce maillon, vous pourrez découvrir ou redécouvrir avec les réformateurs la doctrine qui a été au cœur de la réforme, qui a bouleversé l'Europe et l'Église et qui continue de le faire, qui est la doctrine de la justification par la foi seule. Aussi, à travers ce maillon, vous pourrez découvrir la vie et l'œuvre de Martin Luther. Vous pourrez découvrir ses combats, son cheminement théologique, son courage et voir en quoi cela peut toujours nous inspirer pour aujourd'hui. Et également, je vous invite à découvrir à travers ce maillon une multitude d'articles sur des sujets aussi variés que l'histoire de la réforme en Belgique, la nécessité d'une réforme actuelle en Europe francophone, comment intégrer la réforme dans votre ministère pastoral, la question du libre arbitre et bien d'autres choses encore. Donc voilà, je vous invite à le lire et je vous souhaite une très bonne lecture. Merci beaucoup. Alors, si vous recevez habituellement le maillon par la poste, ça va être encore le cas à la fois pour ce numéro spécial et pour ce numéro classique pour ce stade de l'année, Dieu voulant, durant les jours qui viennent. D'autres vont devoir faire la demande auprès du secrétariat de l'Institut. Mais pour tout le monde, je souligne, c'est absolument gratuit. Vous pouvez demander le nombre d'exemplaires que vous souhaitez. Est-ce que vous pourriez prier avec nous afin que cet outil soit utile entre les mains de Dieu pour éclairer les uns les autres quant au contenu de l'Évangile, pour faire avancer le règne du Christ en Europe francophone, pour promouvoir la gloire de Dieu. Et sinon, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes en Christ. Merci.